Bonjour à tous, ici Nicolas pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du nouvel appareil photo hybride Olympus. Donc c'est le M10 Mark II. Pourquoi j'ai choisi cet appareil photo? Au final ça faisait plusieurs semaines que je tournais autour. Je voulais acheter à la base un réflexe. Et ce matin en fait tout simplement j'ai été voir un photographe dans un magasin vraiment de photos qui m'a donné envie d'acheter ce produit. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un produit qui est... euh, c'est un réflexe, en gros, si vous voulez, mais pour faire simple, dans un boîtier ultra léger. Donc d'où le terme, à l'heure d'aujourd'hui, hybride. Voilà, on retrouve exactement les mêmes réglages, on retrouve exactement la même façon de fonctionner, l'objectif est détachable, on peut le changer, etc. On peut vraiment le modifier tout comme son appareil photo réflexe qu'on peut trouver. Alors je me suis limite un petit peu empressé de l'acheter parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui on sait très bien que on trouve un petit peu de partout des promotions. Aujourd'hui je l'ai trouvé, je vous le mens pas, à Darty, je vous le cacherai même pas en fait dans la vidéo, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait c'est un pack complet, l'appareil photo seul est vendu, donc le boîtier plus l'objectif est vendu à 699 euros. Et là il était à 599 euros, donc dans ce pack complet, donc avec boîtier, objectif, la petite pochette et bien sûr la carte. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le vendeur m'a dit que c'était une carte SD de classe 10 alors que c'est une SD de classe 4. Bon après on sait que comme alors d'aujourd'hui je vous le cache pas encore à nouveau, c'est un appareil photo qui filme en 4K et pour la 4K il nous faut obligatoirement une vitesse d'écriture qui est quand même assez conséquente. Donc je dois avoir quelque part dans mes affaires une carte SD on va dire un petit peu plus rapide. Donc voilà, c'est le premier déballage. Je vous avoue que je suis assez impatient. Alors, on retrouve sur ce capteur-là, c'est un capteur 1442, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des informations, nous sommes en 3.5 sur 5.6. Voilà, donc l'appareil photo, c'est bien Olympus, l'objectif est bien d'origine Olympus. Vous allez voir que pour un 1442, l'avantage en fait de l'hybride, c'est que l'objectif est carrément plus petit que sur un boîtier réflexe. Voilà un petit peu mon choix. Donc je voulais aussi donc un appareil photo qui soit Wi-Fi. Donc là on retrouve au niveau des indications qu'il est Wi-Fi. Voilà, donc c'est marqué Art Filter. Ça on verra un petit peu pour plus tard dans une prochaine vidéo. Donc c'est un capteur 16 millions de pixels et il a une stabilisation sur 5 axes. Voilà, et puis donc l'écran aussi qui m'intéressait, il était obligatoirement tactile et de préférence orientable. Donc c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé là-dedans dans cette box. Voilà, donc vous pouvez voir aussi ici qu'on retrouve systématiquement la petite pochette en plus de marque Olympus et une carte 110. Donc voilà, dans le contenu, alors nous retrouvons ici donc l'appareil photo numérique avec l'objectif 14-42. Il y a l'étui Olympus, la courroie, bien sûr. Donc la courroie, c'est le petit truc qui va nous permettre en fait de le porter autour du cou. Une carte SD, vous avez la batterie, le chargeur de batterie, le câble SD et le mode d'emploi. Donc j'ai lu dans plusieurs petites vidéos que le mode d'emploi en fait n'est pas assez complet. Donc on va découvrir ça ensemble. Il n'a jamais été ouvert, c'est la première ouverture. Alors, à l'intérieur, nous allons retrouver notre fameux joujou. Ici, bien rangé. De ce côté-là, vous avez la petite sacoche fournie par Olympus. On va pouvoir peut-être la déballer si vous voulez en direct. Donc vous m'excusez un petit peu, hein, je suis un peu un sagouin, mais je vous avoue que je suis tellement pressé, ça fait tellement longtemps que je l'attendais. Donc je passe en fait d'un appareil photo réflexe Olympus, un vieux appareil photo Olympus, sur un appareil beaucoup plus récent, avec bien sûr la possibilité de filmer en 4K.
Alors, nous avons donc la petite courroie. Ici, il n'y a rien d'autre, tout simplement. On peut mettre ici nos petites cartes. Vous avez ici une attache pour mettre à la ceinture. Et puis sinon, vous pouvez me tenir en fait à la main ici, tout simplement. Donc ça, et la petite courroie. Vous avez aussi à l'intérieur la petite carte SD, donc je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Donc on voit bien en fait que dessus ça reste une carte 4K, pardon, qu'est-ce que je vous dis, une carte de classe 4. Donc bon, à voir au niveau de l'écriture ce que ça va donner. Ah, et maintenant nous voici sur le fameux joujou. Alors, le boîtier, enfin la boîte est assez jolie, assez sobre. Donc on voit bien qu'à l'intérieur nous retrouvons donc l'appareil photo ici fourni. À savoir qu'il existe en deux coloris, donc en black, tout black, vraiment tout noir, et en cette couleur là, donc moitié-moitié. Et ici vous avez l'objectif en 14-42. Alors, à l'intérieur du pack, je continue à vous l'ouvrir. Donc là, bon, vous avez plusieurs informations. Ouais, rien vraiment d'important, mis à part ce qu'on sait déjà sur l'appareil photo en lui-même. Bon, alors, vous avez une boîte dans une boîte. On retrouve encore à nouveau cette fameuse boîte, encore une fois, leur pub, OMD, Olympus. Je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas en fait de quelle couleur il est. Je ne sais pas en fait en gros s'il est argenté noir ou s'il est tout noir. Je vous avoue que l'un dans l'autre, j'ai pas vraiment de préférence. On garde quand même un certain look rétro. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça me va très bien. Alors, quelle couleur il va être? Eh ben, et il y a encore une boîte. Alors, je continue à vous enlever un petit peu tous les papiers et à la ranger de mon côté. Alors, ici, vous avez... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, la notice. Bon, alors par rapport à ce que j'avais vu dans certaines vidéos, ben, apparemment, on voit qu'il y a quand même un petit pavé. Bon, on retrouve, hein, par contre, c'est bien marqué dessus, donc basique, manuel. Hein. Donc, bon, à mon avis, ça doit être vraiment le truc vraiment de base de base. Je ne sais pas si tout est expliqué là-dedans concernant les réglages de l'appareil photo. Ensuite, alors, je suis désolé, hein, je sors d'abord en priorité en fait le boîtier parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je veux vraiment voir la couleur. Et il est... Donc grand suspense, petit roulement de tambour, et il est, je l'ai su avant vous, il est tout noir. Donc regardez, voilà un petit peu l'appareil que j'ai. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu tout ça. Voilà. Donc nous sommes sur un appareil photo, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment hybride. On peut voir que vous voyez très bien que c'est un appareil qui est très fin, qui est très petit, d'accord, et qui aussi se permet par contre d'avoir au niveau des réglages dessus exactement comme un appareil photo réflexe. J'ai entendu d'autres choses, donc ce sera à vérifier avec le temps. Je sais pas, je peux pas vous le confirmer, que tout simplement le petit bouton on-off était assez, comment je vais dire ça, très sensible. Il y a des personnes qui ont dit ça, mais dans l'ensemble, en fait, sur pas mal de réseaux ou ce que j'ai vu ou des évaluations sur plusieurs sites différents, il est très très bien noté pour un appareil de ce type-là. Donc c'est mon premier appareil photo hybride, sachant que vraiment sur le réflexe, voilà, je ne vais pas dire que je commence à m'ennuyer, mais disons que moi ce qui m'intéressait, vu que je me suis aussi un petit peu remettre un petit peu à faire de la vidéo, je voulais aussi un appareil qui fasse donc de la vidéo, et là on retombe sur de la vidéo en 4K. Donc voilà par rapport à ça. Donc vous avez ici donc l'écran derrière. Donc on a parlé d'un écran cette fois-ci orientable. Donc je sais pas trop. Je
vais essayer pas. Voilà, regardez. Donc en fait, on voit que on peut tirer très bien l'écran. Regardez, je peux le déplacer comme ça pour pouvoir faire des photos par exemple à ras de sol, ou si vous voulez tout simplement faire des photos, on va dire en hauteur, vous pouvez aussi cette fois-ci le mettre dans ce sens-là. Voilà un petit peu donc pour la présentation du boîtier extérieur. Vous avez donc différents boutons. Alors attendez, je vais juste voir en fait. Donc il n'est pas orientable pour pouvoir faire des selfies. Alors non. Donc non, en fait il s'arrête en fait automatiquement ici. Bon après je vous avoue que vu qu'il est en mode Wi-Fi, personnellement ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, normalement c'est un écran tactile, donc on va continuer à le déballer et à le voir ensemble. Donc de ce côté-là, vous avez différents... ici, donc vous avez HDMI, USB, auxiliaire et out. Donc bon, bah voilà un petit peu. Vous avez ici le cache. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien au niveau des prises. Donc bon, alors on a donc l'USB. Alors attendez, on a l'USB qui est ici, et ici donc vous avez la sortie out, je pense que ça va être pour la vidéo et la HDMI. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vous remets ça tranquillement. Donc dessous vous avez le petit tiroir concernant donc la carte SD. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait sur la vidéo. Et ici le tiroir donc du coup pour la batterie. Bien sûr étant considéré comme un appareil photo réflexe, bien sûr il a le cache ici à l'intérieur qu'on ouvrira tout à l'heure. Alors ensuite toujours dans la boîte nous continuons à déballer, donc ça sert à rien, il n'y a rien franchement dedans, c'est vide. Ensuite vous avez ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça à mon avis c'est l'objectif. Alors voici un petit peu les amis, ce que je vous parlais tout à l'heure, le fameux objectif. Donc regardez bien, nous sommes bien sur un 14-42. Je peux vous montrer la différence entre un 14-42 d'une ancienne époque et un 14-42 de maintenant sur un appareil photo hybride. Donc vous voyez bien la différence. Je vais aller vous chercher de ce pas zoom en 14-42 pour vous montrer un petit peu la différence. Alors, voici la différence avec un 14-42 de l'ancien temps. Et voici la différence avec le 14-42 entre guillemets du nouveau temps. Donc un qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Alors pour ceux qui se posent des questions, nous sommes tous les deux sur l'Olympus. Si je vous les mets l'un à côté de l'autre, voilà. Donc ça c'était de mon ancien réflexe, ça c'est de l'hybride. Donc vous voyez qu'il est plus petit. Et surtout en fait par contre attention, ils ne sont pas adaptables l'un avec l'autre. Ça je l'ai vu ce matin avec le professionnel qui m'a donné l'idée de l'hybride. Ils ne sont pas adaptables l'un avec l'autre, même si c'est la même comment je vais vous dire ça, même si c'est la même marque. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, il y a l'air d'avoir rien dedans. Alors attendez, juste je dézoome un petit peu pour que vous puissiez profiter avec moi de la box. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Ici, on a rien. C'est juste des cartons de maintien pour l'appareil. Et la dernière petite boîte à l'intérieur de la boîte, c'est toutes les connectiques. Alors, vous retrouvez le câble de connexion. C'est quoi? USB. Ouais, c'est un USB. Donc voilà un petit peu le câble de connexion pour l'USB. Je ne vais pas vous le déplier tout de suite, hein, c'est juste vraiment pour le montrer, pour vous le montrer. Vous avez ici le câble qui vous permet de brancher, je pense, le chargeur de l'appareil photo. Vous avez bien sûr aussi ici le chargeur tout simplement de l'appareil photo. Voilà.
Et enfin, et le plus important, bien sûr, la petite batterie. Voilà, elle est ici. Donc apparemment, pour la charger, il doit falloir systématiquement la brancher à l'intérieur de son appareil et non pas, on ne peut pas le charger par un port USB extérieur. Donc il va falloir à chaque fois enlever la batterie. Petit inconvénient pour moi, mais bon, en même temps, sur les réflexes, on retrouve souvent ce genre de petits soucis. Alors, pour la suite, je vous conseillerais de regarder la vidéo numéro 2 pour la mise en place de l'appareil photo. Allez, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas franchement à m'encourager. C'est vraiment une des premières vidéos que je fais d'un matériel à neuf. Passez une bonne journée.